Bonjour tout le monde. Petite vidéo aujourd'hui. J'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau que j'ai vu il y a quelque temps déjà sur la chaîne de Camille Crap et Maya0776 aussi. Elles ont fait un petit tuto là-dessus. Il s'agit des attestants. Donc j'ai regardé ce que c'était. Heureusement Camille a fait la vidéo parce que j'ai regardé ces versions américaines automatiquement. Et là, j'ai pas tout compris exactement ce qu'elles font. Et du coup, on va essayer de faire une attestant. Donc bien sûr, les attestants comme les ATC, comme les Elasticcoin, ont des formats bien précis. Donc l'attestant a un format de 4,5 sur 6. 4,5 de haut sur 6 de haut. Après, vous pouvez très bien l'utiliser comme ceci ou de ce côté-là. Donc pour ça, moi j'ai découpé dans du cardstock 4,5 sur 6. Donc je vérifie bien que je ne conduis pas en erreur. Alors, 4,5. C'est ça. 4,5 sur 6. Donc pour ça, j'ai envie de faire thème vintage, comme vous savez que j'adore le vintage. Donc pour ça, j'ai pris donc, le morceau de cardstock. J'ai sorti un bloc vintage. On prendra dans les chutes. Pour les tames, j'avais cette encre là. Je sais plus où j'ai trouvé d'ailleurs. Je sens que c'est à Nose, pas sûr. Donc on va utiliser celui-là. J'ai pris de la Versafine et un bloc acrylique. J'ai pris un petit parce que il n'y a pas besoin de plus grand. La Versafine. Et ensuite pour la déco, les ciseaux compteurs. Alors j'ai galéré pour les trouver, je crois que j'avais donné à Marie-Pierre. Bon, normalement c'est cranté comme plutôt comme la couture, comme ceci. C'est cranté à la base normalement comme ça. Comme ça, oui. Mais je n'ai pas les ciseaux cranteurs pour faire ça. Donc j'ai regardé dans ce que j'avais, ce qui se rapproche à peu près. Enfin à peu près. J'ai pris ceux-là. Sinon les autres c'était effet vague et tout ça. C'est pas bon. J'ai cherché aussi ma planche à acheté à Lidl qui faisait plusieurs découpes avec des comme ça. Impossible de mettre la main dessus. Je trouverai quand je ferai des miniatures. Pour la déco, ensuite, on verra si j'ai une perpo comme ça. J'ai trouvé ça à Nose. Tam, ça fait 1,5. Ouais. J'ai sorti les petits stickers Puffy là qu'ils avaient fait il n'y a pas très longtemps. Donc je sais pas lesquels je vais prendre. Il y a du vintage dessus. J'ai pris celle-ci. C'est l'occasion d'utiliser, comme disait Camille, nos petits stickers Puffy là comme ça. J'ai aussi sorti ceux-là. J'ai sorti ce bloc là, stickers. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la distress photo. Et j'ai sorti, je verrai si j'utilise ou pas,
des petits embellissements comme ça en métal. Donc je verrai. Et le pistolet à quoi. Si dans l'optique que je faisais avec ça. Alors, donc on va commencer. Alors pour l'instant, je vais mettre ça de côté et je vous baisse. Je fais de la place. Attention, hop là. Voilà. Voilà. Donc, on va prendre donc notre attestante. Oui, on va dire l'attestante. Ensuite, je vais ancrer le bord avec ma distress. Donc pour ça, je prends un doigt. J'avais oublié. Alors, attendez. Je me rappelle laquelle c'est, par contre. Hop. C'est là. Hop là. Donc, je vais ancrer les bords de mon attestante. Voilà. Donc, même si le papier est déjà vintage, il va pas rester comme ça, hein, je vous rassure. On va mettre un autre papier dessus. Et on va aussi l'ancrer. Voilà. Hop, je mets de côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre une chute du bloc que je vous ai montré là, le bloc d'une tête. Je vais prendre une chute parce que on n'a pas besoin de beaucoup. Donc, dans le style que je veux faire, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc comme l'attestant fait 4,5 sur 6, bien sûr il va falloir le faire un petit peu plus petit. Moi j'ai envie que la couleur un peu du craft, on la voit. Donc je vais prendre, on va essayer de faire parce que c'est petit. Alors, si l'attestant fait 4,5 sur 6, on va faire 4 sur 5,5. Donc, je vais prendre déjà une mesure. Voilà. Donc, j'ai pris sur 5,5 sur 4. Voilà. Hop là. Pas bien couper. Voilà. J'ai pris mon morceau. Je vais aussi ancrer les bords comme j'ai fait tout à l'heure. Vous savez, parce que quand vous coupez, vous savez que ça reste blanc. Donc, il vaut mieux ancrer. Voilà.
Et ensuite, normalement, il faut le compter. Je l'ai fait à l'envers. Il a fallu que je fasse compter d'abord et ancrer après. Donc, on va le faire maintenant. Le truc, c'est que ça fera plus la bonne dimension. Donc, faites pas comme moi. Faites-le avant de couper à 4,5/6. Bon, il fera un tout petit peu petit. Voilà. Et le dernier côté, voilà. Voilà, oui, ça fait un peu comme un pain, mais c'est pas exactement. Et celui-là, normalement, il faut le faire aussi. Donc, en fait, c'est fait à l'envers. Ne faites pas comme moi. Crantez votre papier. Et après, vous ancrez. Bien sûr, faudra que vous ayez 4,5/6. Moi, je vais plus avoir exactement cette dimension. Mais les premiers que je fais, j'ai pas encore l'habitude. Voilà. Voilà. Donc, logiquement, on n'aura plus 4,5/6. Alors. On a 2-3 mm. On va rendre, tu vois, je crois qu'il est travers. 3. Oh, il est complètement traviote, tu vois. Donc je vais le rectifier. Voilà. Donc c'est bien 4,5/6 quand il est cranté. J'enlève le petit bout là. Voilà. Donc on va re-ancrer, puisque comme j'ai coupé, il faut recommencer. Quand je vous dis que pour les tutos, pas très doué, bon, j'essaie de me débrouiller. J'espère que ça vous plaira quand même. Alors, on ancre. Voilà, et je fais la même chose pour l'autre. Voilà, le côté et le dernier. Voilà. Donc voilà, j'ai ancré les deux. Maintenant, je vais le coller. Voilà, alors je vais coller comme ceci. Voilà. Après, vous le collez comme vous le souhaitez, avec la colle que vous souhaitez. Moi, je prends celle qui est devant moi. C'est la colle tissu, j'aime bien. Alors, hop. Au début, c'est un petit peu de mal à coller. Alors, la colle a du mal à descendre.
Hop, c'est un petit peu trop ouvert. Voilà. Hop, j'arrive un petit peu de colle. Donc voilà, je colle. Oups. Voilà, alors je colle dessus. On essaye que ce soit à peu près droit. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On dirait plutôt un petit gâteau lu, un BN. Donc voilà ce que ça donne déjà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre le timbre avec le tampon, faire le tamponnage, je veux dire, du timbre là, qu'il est là. Après, c'est pas obligé, hein. Il faut un timbre de toute façon. Puisque c'est un stamp, ça veut dire timbre. Si je me trompe pas, c'est ça. Alors, on va. Alors, attendez, je regarde s'il y a un sens déjà, que je ne le mette pas à l'envers. Voilà. Là, je l'encre. Hop. Je regarde si j'ai bien mis partout. Voilà. Et je vais créer. Ouais. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va un petit peu laisser sécher et on va réfléchir à la déco que l'on va mettre dessus. Alors, celui-là. Donc je voulais faire vintage, vraiment américain, ou pas celui-là. Alors, on va mettre pas quelque chose de trop gros. On va laisser sécher parce que sinon, voilà, on met de côté. Alors, pour ceux qui avaient pris ces plantes là, vous avez comme des timbres aussi là. Là, il y en a un. Et dans cette planche-ci, il y en a d'autres. Il y a celui-là, celui-là, celui-là. Bien sûr, on ne va pas remettre des timbres encore. On sait que c'est un attestant. Et il ne faut pas que ce soit trop gros. Après, vous pouvez faire le timbre que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? La clé est trop grande. On va peut-être prendre dans ceux-là. J'ai pas trop envie de cacher trop le timbre, enfin le tamponnage. Donc moi je ferais plutôt essayer de trouver un qui soit debout dans son sac. Alors qu'est-ce que j'ai debout et qui est pas trop gros? On a le petit ange, il y a la clé là, mais j'ai peur qu'elle soit, ouais, elle va être un chouïa trop grand. On a le petit ange qui va être grand aussi.
On a le petit ange là qui est plus petit. Il y a le papillon. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce que c'est sec? Voilà. On a un ticket de métro de Londres. Voilà. C'est France-Paris. On va peut-être pas mettre Londres. Je vais mettre le petit ange là. Celui-là. Alors, on va prendre l'ange. On va plutôt prendre celui-là. Celui-là. Il est debout. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, c'est un format quand même particulier. Parce que c'est grand, c'est petit, je veux dire. Donc on met pas grand chose. Alors, voyons voir si on peut trouver quelque chose dans ce bloc. Qui soit pas grand. Qui puisse mettre dans le coin. Voilà. Il faut que ce soit la couleur. Vous voyez la plante, la grande plante que je vous ai montrée là. Regardez. On retrouve certains, notamment celui-là, celui-là. Il y a un petit oiseau aussi. Ils les ont remis un petit peu dans certaines planches. Là, c'est pareil. C'est comme sur la grande planche. Alors, là, c'est que des grands. Voilà, on a Paris. Non. Je ferais quelque chose de plus petit pour mettre dessus dans le coin. Alors, voilà, notamment là, regardez, on trouve aussi celui-là et celui-là. Donc ça m'arrange quand j'aime bien. Moi, ça me gêne pas qu'ils les aient remis. Alors, là, c'est plus planeur. Il y a quand même que des grands. Ou alors, je mets un strass. On va voir si je trouve pas quelque chose. Il va falloir que je m'habitue au format de l'attestant. Parce que limite, quand on a mis le temps, on peut mettre un ou deux embellissements. C'est pas l'habitude. Ah, là, on retrouve Big Ben, comme sur les autres. Alors, bon, ça me dit pas ce que je vais mettre. En plus, c'est le thème Paris. J'ai pas grand chose sur Paris. Là, il y en a, mais ils sont grands. Ouais, bah je crois qu'on va finalement on va mettre un trace. Ceci. Alors, on peut mettre un petit cœur comme on a mis un Cupidon. On va mettre un cœur. Alors, bien collé. Après, votre tamponnage, vous pouvez mettre, pas obligé de mettre tout
celui-là, là. Vous pouvez mettre une partie un peu plus courte, faire un peu couper là. Après, vous le placez comme vous le souhaitez. On va mettre un cœur. Voilà. Hop. C'est un cupidon. Ça va être parfait. Voilà. Donc la colle qui dépasse. Voilà. Voilà. Et on va mettre un petit en bas. Il colle pas. Le truc collant est resté dessus. Hop. Ah bah décidément, ça colle pas. Alors. En fait, les collants, ils restent dessus. Ouais, ici. Il y a vraiment pas grand chose dessus comme colle. Voilà. Non. Je m'entends sans. Donc voilà. Pour un premier, je trouve que c'est pas mal. Après, j'ai même beaucoup de mal d'ailleurs. J'ai déjà du mal avec les ATC, mais alors là, avec les attestants, c'est pire. On peut vraiment pas mettre grand chose du tout. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto attestant vous aura plu. Hors caméra, je vais en faire un deuxième. Et lors d'une prochaine vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc voilà, c'était une petite vidéo attestant. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Bye bye.